La République démocratique du Congo ne puera pas, elle ne reculera pas, je ne vous abandonnerai pas. Ici, j'en fais serment, peut-on lire dans le discours du chef de l'État prononcé à la nation le mercredi 29 janvier dernier, faisant suite évidemment à la situation sécuritaire dans la ville de Goma. Que sait-on réellement de cette situation qui prévaut dans la ville de Goma? On en parle évidemment avec notre invité. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes sur FM Télévision. Merci de votre large fidélité. Vous pouvez nous regarder sur notre chaîne YouTube et taper Fondation Maloa Télévision. Vous pouvez aussi nous écrire si vous les désirez sur notre page Facebook qui reste accessible. Tapez là-bas également Fondation Maloa Télévision. Merci à Samuel Lunga qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Christian Kabouya qui est à la réalisation, au chef Gaylor Mouya pour nous aider à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir pour vous et surtout pour décortiquer l'actualité, les discours du chef de l'État. On en reviendra à long et à large. Je reçois pour vous Maître Dieu merci pour être avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci M. Lionel Ngolo. Merci de me recevoir. Un grand plaisir de vous retrouver en ces jours. Je rappelle, vous êtes cadre des lits de PES. Exactement. Nous sommes en période de guerre. Votre chemise indique évidemment cet état de guerre. Oui. Comment vous vous sentez à cette période de crise sécuritaire? Goma semble être totalement occupé par les M23 soutenus par les Rwandais. Je me sens très fort. Pas affaibli? Je me sens très fort. Très fort alors. Un peu froid dans votre visage? Non, non. En fait, quand on a eu la nouvelle, bien sûr que perturbé. Ça perturbe un peu, mais à un moment donné, il dit, mais écoutez, nous sommes congolais. Ouais. Hein, tomber n'est pas les problèmes, non, s'élever, c'est les problèmes. Pensez-vous qu'on est en train de se relever? On n'est même pas tombé. Ouais. On n'est même pas tombé. C'est comme une partie. Nous sommes encore dans Goma en train de défendre le territoire. Croyez-moi. Nous sommes encore dans Goma en train de défendre les territoires. Mais ne pensez pas ou ne faites pas attention aux réseaux sociaux qui avec du poison de Rwandais qui circulent dedans. Ne faites pas attention à ça. Suivez les médias, n'est-ce pas? Que vous êtes, suivez la RTNC, n'est-ce pas? Suivez notre ministre de Communication. Vous avez cité le ministre de Communication, mais qui communique quoi exactement? Puisque que sait-on en ces moments par rapport à la situation qui se passe à Goma? Les Congolais semblent être un peu perdus. La communication est très bien faite, qu'est-ce que vous voulez? Les ministres de Communication ont communiqué, n'est-ce pas? Notre ministre des Affaires étrangères a communiqué, les chefs de l'État ont communiqué, et les vrais pommes de la défense qui a communiqué. On a l'impression, Maître Dieu merci, là je voulais retenir votre attention, après le discours de chef de l'État, voilà, on se pose des questions sur ce qui se passe. Est-ce que vous êtes en mesure de dire à nos téléspectateurs, aux gens qui nous regardent, si la ville de Goma est prise ou pas par les éléments du M23? La ville de Goma n'est pas prise totalement. Nous nous battons avec l'ennemi dans Goma. C'est ça. Nous nous battons avec l'ennemi dans Goma. D'ailleurs, pour preuve, vous avez vu qu'on est dans la tenir un point de presse, non dans Goma, mais à Kigali. Il nous dit, pour la prochaine étape, c'est Kinshasa, est-ce que ce n'est pas un signal fort, Maître Dieu merci? Écoutez, ils doivent avoir peur de Kigali que de Kinshasa. Parce que nous avons la possibilité d'atteindre Kigali dans quelques jours. Et ils doivent avoir peur, ils doivent s'inquiéter beaucoup plus pour Kigali. Qui ne s'inquiète pas pour Kinshasa. Kinshasa sera défendu non pas par les militaires, mais par le peuple. Comme nous l'avons fait à l'époque. Ça, c'est une chose qu'ils n'oublieront jamais. Ils doivent le savoir. Qu'un jour, dans cette ville de Kinshasa, certains hommes entrés, certains hommes armés sont entrés et ils sont partis. De quelle manière? Nous les rappelons. Nous sommes tous unis comme un seul homme derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous le disons, il n'est pas seul. Monsieur le Président, vous n'êtes pas seul. Tous les Congolais sont derrière vous. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême pour défendre la terre de nos ancêtres. Allez, avec vous, on va analyser dans quelques instants le discours du chef de l'État, je rappelle, prononcé le mercredi 29 janvier. Discours adressé à la nation très tard dans la soirée.
et pour décortiquer évidemment le chef d'État est revenu sur beaucoup de choses et la promesse de riposter sérieusement. On en parlera avec notre invité, je rappelle, Maître Dieu merci pour Icaz de l'UDPS qui est avec nous sur ce plateau. Mais avant quand même de toucher, de palper ce discours du chef de l'État, mais d'abord on faisait allusion tout à l'heure à la ministre des Affaires étrangères qui en réunion de sécurité des Nations Unies, oui, a clairement fait entendre la voix de la RDC. Pensez-vous que ce message est bien reçu? Est-ce que c'est déjà un signal fort? Il leur a dit que si vous ne faites rien, alors la rue, n'est-ce pas, va prendre ses responsabilités. Et nous savons lorsque la rue prend ses responsabilités. Nous savons tous lorsque la rue prend ses responsabilités. Voilà pourquoi dans mon introduction, je vous ai dit, pas les militaires, pas l'armée, pas la police, mais nous, peuple congolais, nous Kinois, nous allons défendre notre pays. Les Congolais vont défendre leur pays. Mais jusqu'où ce discours de la ministre des Affaires étrangères peut bouger les choses voilà. Est-ce qu'il y a des retombées? Mais suivez comment les parlements belges parlent, l'Amérique, la France, tout ça, avec tout ce qu'il y a eu comme attaque, bien que cela soit condamnable. Mais écoutez, nous sommes prêts à tout pour défendre notre territoire. Alors, c'est vrai que la ministre a fait allusion à la RI qui prendra ses responsabilités entre ses mains. Revenons un petit peu à la journée un peu chaotique qu'on a connue les mardis derniers. On a vu les Congolais dans les différents coins du pays se sont levés, occupés, farcis le riz pour évidemment exprimer leur indignation par rapport à l'occupation de la ville de Goma. Pensez-vous que c'est un réveil pour le peuple congolais? C'est un signal fort, un signal fort qui démontre à cette fameuse communauté internationale que le peuple congolais est un et indivisible. Et personne, alors personne ne viendra nous séparer. Nous sommes unis derrière un seul homme, derrière le chef de l'État, pour l'amener, l'accompagner, n'est-ce pas, dans cette crise, jusqu'à ce que l'ennemi sera mis en dehors de nos frontières. Ce n'est pas en vandalisant contre les biens d'autrui. On a vu plusieurs supermarchés ont été pillés par le Congolais. On va citer l'ambassade du Rwanda, l'ambassade de la France aussi, en même temps. Le chef de l'État a condamné cet acte dans son discours. Hein. Le peuple congolais a voulu peut-être passer un message à ces États-là, de leur inaction. Il faut s'en rendre d'autrui. Non, écoutez, j'ai dit, le peuple congolais a trouvé peut-être cela comme canal de transmission d'une information. Mais cela n'est pas, je ne peux pas venir ici encourager cela. Je ne peux pas dire que c'était bon, c'est condamnable. Mais ce peuple a choisi ces canaux-là pour, n'est-ce pas, s'exprimer. Et vous savez, dans la soirée, la France a réagi, l'Angleterre a réagi, le Royaume-Uni a réagi, n'est-ce pas, l'Allemagne a réagi. Je pense que ce peuple, comme l'a dit notre ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wangler, je pense que le message est bien arrivé. Parce que, après cela, le chef de l'État s'est exprimé pour parler de l'indifférence de la communauté internationale. Est-ce que le peuple n'avait pas raison de s'exprimer? Absolument. Et c'est ce côté hypocrisie, complice, inaction, un silence. On peut lire dans le discours du chef de l'État. Voilà. Voilà. Donc, peut-être pour terminer, c'est vrai que c'est le signal fort, comme vous le dites, Maître Dieu merci Poyi, les réveils qu'on a vus dans le Congolais, en tout cas, pour exprimer leur colère par rapport à ce qui se passe dans la ville de Goma. Je ne vous rappelle rien, mais quand même, ces actes de vandalisme qu'on a pu constater, enregistrer, est-ce qu'on va dire quelque part la police n'a pas failli à sa mission d'encadrer toutes ces marches, toutes ces réclamations? Vous savez, la police peut encadrer quand c'est un seul groupe, mais quand ce sont des groupes qui viennent de partout, la police est débordée. Comme on dit chez nous, même morale, n'est-ce pas, même objectif, il n'est pas aussi facile de gérer. Donc la police a été débordée. C'est comme ça que vous avez vu le gouvernement, parce que les manifestations devaient se suivre, n'est-ce pas, devaient se multiplier. Il y a le gouvernement annuler toutes ces manifestations, c'est
juste pour éviter tout ce qu'il y a eu avec ces premières On rappelle que ça a été une situation qui a perturbé évidemment la circulation, on va dire. Les élèves ne savaient pas rejoindre leur école. Certains qui s'y trouvaient déjà ont eu du mal évidemment à retrouver la maison. Même moi qui ne veux pas le mettre, j'ai eu beaucoup de difficultés pour aller chercher mon frère en ville. C'était en tout cas compliqué d'accéder. Mais merci aux écoles qui ont pu gérer la situation, garder, mettre à l'abri évidemment les élèves. Ça a été très très important. Allez, maître, on va parler du discours de chef d'État. Je rappelle prononcé le mercredi 29 janvier à la Nation. Le chef de l'État est revenu sur la situation de manière globale. Maître, j'aimerais aussi pour commencer votre analyse globalement et par rapport à ce discours de chef de l'État. Est-ce que c'est satisfaisant chaque mot, chaque phrase prononcée par le chef de l'État dans son discours? Personnellement, c'est un discours que j'ai pris à deux volets. Le premier volet, c'est le volet international. Et le deuxième volet, c'est le volet national. Oui. Là, oui, ça traite directement au Congolais. Voilà. Mais dans le premier volet, vous avez tous compris que le chef de l'État a ramené chaque organisation, chaque État devant ses responsabilités. N'est-ce pas? En parlant de l'inaction, de l'indifférence, du silence coupable des États voisins, des États membres de la communauté internationale, de l'Union européenne et de l'Union africaine, n'est-ce pas? Alors, il a remis chacun devant ses responsabilités. Et où est la responsabilité du chef de l'État? Et aussi, je tiens à vous dire que lorsqu'on parle de la communauté internationale, ce n'est pas un groupe où nous sommes isolés. Nous faisons partie de cette communauté internationale. Nous sommes membres de cette communauté internationale. Et lorsque le chef de l'État parle de l'indifférence de la communauté internationale, c'est une politique qui est menée de 2 poids 2 mesures. Parce qu'on a vu avec la Russie, après l'attaque de l'Ukraine, quelques jours après, les sanctions sont tombées. C'est l'Europe qui a isolé évidemment la Russie. L'Europe a isolé la Russie. Il y a eu plusieurs sanctions sur la Russie. Est-ce qu'il faut pareil évidemment dans l'opposition entre le Rwanda et la RDC, le Rwanda qui inflige cette guerre injustement à la RDC? Est-ce qu'il ne faut pas, au reste de l'Afrique, isoler le Rwanda? Je pense qu'il y a une vidéo qui a circulé où Paul Kagame lui-même, l'homme qui se croyait être tout puissant, à un moment donné, il a craqué, il a commencé à citer ses complices pour dire les minéraux passent par chez moi pour aller en Israël, les minéraux passent chez moi pour aller en France, les minéraux passent chez moi pour aller... Il a cité ses complices. En d'autres termes, Kagame était en train de dire, écoutez, je ne veux pas mourir seul, on est plusieurs. Dans cette histoire, je ne suis pas seul. En fait, c'est ça le message de Paul Kagame. Et aujourd'hui, les chefs de l'État disent à la communauté internationale que vous êtes inactifs, vous êtes indifférents et votre silence est coupable. Vous vous limitez à condamner, mais il n'y a aucune sanction qui s'ensuit. Aucune sanction. L'Union européenne a signé un contrat sur les minéraux qu'on ne retrouve pas au Rwanda. Les parlementaires européens en parlent tous ces jours. Ils en parlent tous ces jours pour dire comment vous pouvez signer un contrat avec un État qui agresse un État indépendant souverain, pillant, massacrant, violent, causant toutes sortes de crimes. Mais écoutez, les chefs de l'État n'ont fait que relever, il n'a fait que démontrer et mettre sur la place publique toutes les faiblesses de la communauté internationale. Mais à ce message adressé évidemment à la communauté internationale et consorts, est-ce qu'il n'y a pas de réalisation dans la mesure où on a compris, évidemment, ces gens-là nous font croire être avec nous le jour, la nuit, voilà, ils sont contre nous. Est-ce que ce n'est pas le moment, nous-mêmes, Congolais, de se prendre en charge et pour finir complètement cette guerre dans la partie... En fait, ce message à la communauté internationale, c'est une façon pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État, de leur dire il n'a plus que nous ne pouvons plus compter sur vous. Et c'est là qu'il revient, n'est-ce pas, à l'interne, parlant à ses frères, à ses enfants, à ses parents, à ses fils, à ses filles, n'est-ce pas, pour dire il est temps pour nous de nous organiser, n'est-ce pas? Il a parlé de l'unité. Soyons unis, n'est-ce pas? Et là, moi, j'ajoute pour dire que nous n'avons que la République démocratique du Congo comme dénominateur commun. Et aujourd'hui, il est pour moi difficile de venir parler opposition, majorité.
Mais dans ça, évidemment, pour ne pas vous interrompre, il y a les silences, par exemple, de certains leaders, même qui sont alliés au chef de l'État, par exemple, qui ne se prononcent pas. Est-ce que ça vous paraît aussi une position inquiétante qui cache quelque chose, pour ne pas citer nos frères de l'opposition? Non, non, écoutez, ici, je viens prôner l'unité. Écoutez, chacun a son tempérament. Chacun a une attitude à adopter devant une situation. Donc vous ne reprochez rien à ces leaders? Je ne dis pas que je ne reproche rien. Aux opposants. Je ne dis pas que je ne reproche rien. Mais je suis venu prêcher l'unité. Nous en avons besoin. Ceux-là qui sont encore silencieux, il est temps de sortir de votre silence. Ceux-là qui sont encore dans l'éthargie, il est temps de vous réveiller. Ils nous sont nous comme un seul homme derrière le président Félix Antoine Tshisekedi. Mais à un certain moment, l'opposition avait tendu la main au chef de l'État, qui a même traité l'opposition d'être faible, famille, etc. Est-ce que ce n'est pas aussi... Non, il ne faut pas confondre les choses entre des querelles intestines. N'est-ce pas? Ici, nous sommes agressés par l'étranger. Ici, c'est la nation qui est en danger. Je me rappelle encore à l'époque, encore tout jeune, on a été agressé par les enfants d'un voisin qui aimait bien taquiner les autres dans le quartier. Mais ayant des problèmes avec mon frère, mais quand ces gens-là sont venus, c'est la famille qui a attaqué. On a frappé sérieusement ces deux-là. Une fois dehors, le soir, les parents sont venus, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a expliqué, dit, voilà, c'est comme ça qu'il fallait faire. Et les parents ont réglé les comptes après. Mais nous, on avait fait d'abord l'essentiel. On continue à palper du doigt ce discours de chef d'État qui a duré pendant une dizaine de minutes, prononcé très tard la nuit, je rappelle, le mercredi 29 janvier dernier. Maître Dieu merci. Finalement, le chef d'État a dit clairement à la communauté nationale, je ne peux pas compter sur vous, si on peut comprendre de ces mots, puisque vous l'avez dit. Ouais. Est-ce qu'on est nous-mêmes prêts de faire cette guerre? Et là, le chef d'État nous dit dans son discours, une réponse est en cours, mais quand cette réponse? Maître Dieu merci. Vous savez, si vous regardez les pronostics d'armée en Afrique, nous sommes 8e. Et si vous regardez bien en avant, vous ne verrez pas le Rwanda. Nous sommes la 8e armée. Les éléments ont été formés. J'ai dit, nous sommes la 8e armée en Afrique. Et lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accède à la magistrature suprême en 2018, il a commencé par recruter, former. Et aujourd'hui, nous avons une armée qui monte en puissance. À quand la riposte? Puisque là, nous avons une armée solide. Comme écoutez, je ne suis pas dans les secrets d'État. Je ne peux pas aussi, n'est-ce pas, ici, sur un plateau de télévision, vous dire que non, voilà, nous allons riposter tel jour. Non, je suis venu ici parler de l'unité, n'est-ce pas, et surtout rassurer aux Congolais que cette guerre, nous allons la gagner. Nous allons remporter cette victoire, n'est-ce pas, et nous allons mettre Kagame hors d'état de nuire. Nous allons ramener cette guerre d'où elle est venue. C'est ça le message que moi je suis venu apporter aux Congolais. Surtout dire aux Congolais, soyons unis. Mettons nos différences de côté, restons unis face à l'ennemi et croyez-moi, il n'y a pas une âme redoutable comme un peuple uni en temps de guerre. Tout à fait. Mais dans les communs de mortels, Maître Dieu merci, la déception ne serait pas ce discours du chef de l'État où les Congolais espéraient entendre le chef de l'État dire on fait maintenant la guerre, annoncer, prononcer la guerre contre le Rwanda. Écoutez, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'une école de la démocratie, une école qui prône la non-violence, une école, et puis il faut lire ses discours, c'est quelqu'un qui n'est pas menaçant dans ses discours, mais il vous dit des choses de manière aussi joliment, et puis mais en réalité il vous attaque sévèrement. Alors il faut connaître votre président. Nous devons connaître notre président, comment il réagit, comment il parle et quand est-ce qu'il est en colère, parce que lui, il peut vous sourire alors qu'il est très énervé contre vous. Voilà Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un fin diplomate. Donc, il a déjà déclaré la guerre. Pour ceux qui attendent les mots à l'état brut,
Je vous l'ai dit, Félix Antoine Tshilombo. On parlait que de la guerre, si la RDC riposte aussi, si la RDC attaque le Rwanda, c'est à ce moment où on dit on entre en conflit, la guerre commence, puisque jusque-là, ce n'est qu'une partie qui est en train d'attaquer l'autre. Il n'y a pas si longtemps, vous avez vu nos hélicos, nos avions de chasse repousser l'ennemi. Mais c'est quoi la riposte? On ne riposte qu'à une attaque. Oui. Nous sommes attaqués, n'est-ce pas? On a riposté. L'ennemi a eu à pénétrer Goma. Nous sommes là à Goma en train de nous battre pour défendre Goma et récupérer entièrement Goma. Et je vous dis, nous ne sommes pas là seulement pour récupérer Goma, parce que c'est là aussi l'erreur que les gens commettent, une erreur de communication. Nous devons pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ça notre but. Le président Tshisekedi ne vient pas juste pour récupérer Goma. Il y a des territoires qui sont occupés. Donc nous allons récupérer Goma et récupérer toutes les parties occupées par l'ennemi. Donc ça veut dire que si on vous comprend bien, nous espérons repousser l'ennemi et ramener la guerre d'où elle est venue. Tout à fait. Mais espérer aussi un jour Kinshasa frapper à Kigali, je ne sais pas peut-être à Kigali, même... Ce n'est pas impossible. Absolument, et avec l'armée que vous avez... C'est ici pour moi le temps de remercier le président Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, le président angolais, le président burundais, en tout cas, grand merci, et surtout, j'en appelle encore à tous les États, à tous les chefs d'État africains, n'est-ce pas, de se rallier derrière le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour mettre hors d'état de nuire, n'est-ce pas, ces cancers qui rongent l'Afrique, qui viennent détruire la quiétude africaine. Et ce cancer s'appelle Paul Kagame. Il y a des jours comptés, ça je vous l'ai dit. Ces jours sont comptés, sa chute est proche, sa décadence est proche. Alors, le chef d'État dans son discours nous dit la RDC ne pliera pas, la RDC ne reculera pas. Exactement. Je ne vous abandonnerai pas. Exactement. C'est un serment qu'il a fait à la RDC. Exactement. Et pensez-vous qu'il a les épaules pour le respecter, tenir, aller jusqu'au bout de cette guerre? Vous savez, s'il n'avait pas ses épaules, alors ces rebelles seraient déjà à Kinshasa. Mais il a contenu ces rebelles dans des territoires. C'est aujourd'hui qu'il parle de Goma, et d'ailleurs, nous nous battons, nous sommes encore, je vous dis, que d'ici là, nous récupérons Goma. Il en a les capacités, il en a les moyens, et il en a des possibilités. Ensuite, à Goma, il y a aussi une situation humanitaire qui s'avère extrêmement préoccupante. Est-ce qu'il y a des dispositions prises en ce moment par les gouvernements pour soulager Exactement. La peine de nos frères et sœurs à Goma? C'est ici pour moi le temps de féliciter encore le peuple congolais. Vous voyez la bravoure, tout le monde à travers les images, les corps, c'est cette souffrance de nos frères qui sont à l'Est. Vous voyez tout le monde s'organiser, comment faire des récoltes, tout ça, il y a des églises, il y a des associations. Tout le monde, en tout cas, est debout. Il y a eu même le don du sang. C'est ici pour moi le temps de dire merci à la première dame qui a aussi donné de son sang. Tous, nous sommes dans la même logique. Nous allons passer pour donner de notre sang pour venir en aide à nos soldats qui sont blessés. Vous comprenez déjà que cette unité que le chef de l'État apprenait dans son discours est en train de faire ses preuves. Le chef de l'État, je le cite, dans son discours, il dit « nous privilégions ». Il y a aussi le ministre de la Santé, le docteur Kamba, à travers cette campagne. Le docteur Kamba qui a lancé cette campagne. En tout cas, mes sincères félicitations pour cette initiative et à la très distinguée première dame qui a aussi donné de son sang pour les victimes je citais le chef de l'État dans son discours, il revient en disant « nous privilégions la voie du dialogue ». Pensez-vous que c'est encore le moment de dialoguer, puisqu'on a l'impression qu'on a été dans le dialogue depuis lors? On va citer ici le processus de Luanda qui n'a pas fait avancer les choses, le cessez-le-feu n'a pas été respecté par la partie prenante, on cite les Rwandais. Est-ce que c'est encore le moment? C'est ici le temps pour moi de vous dire que Kagame ne cesse de se comporter en gangster, n'est-ce pas? Il a violé le cessez-le-feu, n'est-ce pas? Et la rencontre tripartite qu'il y a eu à Luanda, alors, il a séché. On va encore dialoguer. Non, mais écoutez, il a séché pour aller où? Chez Erdogan, en Turquie. Demander à un non-africain de venir régler le problème africain. La question qu'il faut qu'il fasse se poser,
C'est pourquoi est-ce qu'il a fui Luanda? Parce qu'il sait qu'il est dedans. Il sait qu'il est dedans. Alors, ce que nous disons ici, la guerre n'exclut pas les dialogues. On peut être en train de dialoguer, mais en même temps... Pendant ce temps, on peut être occupé. Exactement. Exactement. Et même lorsqu'on parle de la diplomatie, on vous dit toujours, on vous parle de la guerre diplomatique. Tout ce que Tshisekedi a fait, tout ce que notre ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba anglais, a fait, c'est une guerre diplomatique. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons mis Kagame à genoux. Diplomatiquement, nous l'avons mis à genoux. Nous l'avons isolé. Aujourd'hui, il est isolé. Kagame est isolé. Tout le monde pointe Kagame du doigt. Tout le monde lui dit de sortir ses militaires hors nos frontières. C'est une victoire diplomatique, ça. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est qu'il n'y ait pas cette politique de deux poids, deux mesures comme l'a fait la communauté internationale. Vous avez vu avec la Russie, la Russie intervient en Ukraine, n'est-ce pas? Directement, les sanctions sont tombées. Voilà. L'Europe a isolé la Russie. Voilà. Nous voulons la même chose. La Russie a été même privée de ses participations aux compétitions. Exactement. Voilà, sportives. Je sais pas, peut-être ça pourrait... C'est ce que nous attendons aujourd'hui. Parce que les silences coupables de la communauté internationale inquiètent. Aujourd'hui, nous demandons la raison de l'existence de cette communauté internationale. À quoi est-elle importante? Tout à fait. Allez, puisqu'on va terminer, une dernière question pour en finir complètement avec les discours du chef de l'État. Le chef de l'État a fait appel évidemment aux jeunes de s'enrôler massivement à l'armée. Pensez-vous que c'est bien reçu aujourd'hui par le Congolais pour aller soutenir nos FARDC et nos citoyens Wazalendo qui soutiennent, qui se battent nuit et jour pour conserver notre territoire national? Je veux, avant de placer un mot là-dessus, je veux dire ceci à Paul Kagame, que la République démocratique du Congo a un Dieu, et un vrai Dieu. Ce Dieu-là, nous l'appelons le Dieu des armées. Qu'elle sache qu'elle ne combattra pas avec nous, mais elle combattra avec Dieu lui-même. Est-ce que le spirituel a place Paul Kagame, combat? Écoutez, le spirituel a une place. Ce n'est pas pour rien que le chef de l'État au stade des martyrs a livré ses pays entre les mains de Dieu. N'est-ce pas? Si Mobutu a partisé avec les diables, avec Satan, pour que la RDC reste indivisible, mais nous disons que le chef de l'État, lui, a remis ses pays entre les mains de Dieu. Et ce Dieu-là, croyez-moi, il combattra pour cette nation. Et Kagame, s'il croit combattre avec les Congolais, mais il sera en train de combattre avec Dieu. Et ici, j'engage l'Éternel dans cette guerre. L'appel à la jeunesse à s'enrôler, pensez-vous que c'est bien aperçu? Oui, exactement. Je pense que vous voyez sur le terrain, vous avez des images qui vous parviennent. La jeunesse a reçu très bien ces messages. Il y a plusieurs qui sont allés s'enrôler et qui continuent encore à s'enrôler. Et croyez-moi, les gens ne les font pas, n'est-ce pas, pour l'argent. C'est par fierté. Par l'amour qu'ils ont pour la patrie. Très important. Alors, il nous reste 3 minutes pour terminer complète cette émission. Je vous rappelle, vous êtes sur la FM Télévision, c'est votre émission Grande Analyse. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous, Maître Dieu merci, Poi, cadre de l'UDPS. Parlons quand même de l'UDPS, c'est les partis présidentiels. Quel est l'apport, quelle est la contribution de l'UDPS, parti présidentiel, pardon, à cette crise, à cette période de guerre? Je peux vous rassurer ici. Premièrement, je suis venu parler de la République démocratique du Congo, des Congolais, de l'unité congolaise. Mais puisque vous posez la question par rapport à l'UDPS, je dois vous dire que l'UDPS a déversé dans l'armée des milliers, n'est-ce pas, de combattants. Et en ce moment même, il y a d'autres combattants qui s'enrôlent pour intégrer l'armée. Ça, c'est quelque chose qui est connu de tous, n'est-ce pas? Mais croyez-moi, ici, il n'est pas question de parler IDPS, Palou, non, il est question de parler... Vous comprenez quand même pourquoi on cite l'UDPS, puisque j'ai en face de moi un cadre de l'UDPS. Exactement. C'est le parti présidentiel. Vous soufflez à l'oreille. J'ai toujours l'habitude de m'amener ici avec les insignes du parti, mais vous remarquerez aujourd'hui que je suis en tenue militaire, n'est-ce pas, pour soutenir nos FARDC et nos compatriotes Wazalendo. C'est pour vous dire qu'ici, il n'est pas question de l'UDPS,
ni de Palou, ni de MLC. Ici, il est question de l'unité nationale. Parce que plusieurs intercellent l'UDPS de ne pas être dans ce combat, de ne pas accompagner le chef de l'État dans cette situation de précarité. C'est très mal. Parce que pendant ce temps, à l'intérieur, il se passe beaucoup de choses au sein de l'UDPS. On ne sait plus le secrétaire général crédible. Non, parce que pour les autres cadres de l'UDPS, ça sonne mal. Écoutez, il y a eu un temps où il y a eu des tempêtes, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je vous rassure qu'il y a un seul secrétaire général qui engage l'UDPS au quotidien, qui gère l'UDPS au quotidien. Mais pas toujours le secrétaire général, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba. Parlons de ce que vous venez de relever. Une fois, je relevais ceci. Je dis que lorsqu'on veut déstabiliser les partis, on veut déstabiliser le pouvoir, on commence par déstabiliser les partis au pouvoir. N'est-ce pas? Ceux qui ont commencé avec ces troubles, en fait, ils étaient en train de jouer les jeux de l'ennemi. Et aujourd'hui, ils ont compris qu'ils étaient en train de jouer les jeux de l'ennemi. Et le temps n'est pas à ces jeux-là. Rangeons-nous tous derrière le chef de l'État pour mettre, n'est-ce pas, l'ennemi hors d'état de nuit. On va terminer cette émission. Maître Dieu, merci pour vous être notre invité. Je rappelle, vous affirmez que la riposte arrivera tôt ou tard et faire la guerre au Rwanda. Croyez-moi, elle sera foudroyante. Et pour vous affirmer que la RDC a une armée suffisante, compacte, évidemment pour faire mouche au Rwanda. Exactement. Et c'était plus pour l'unité que vous avez insisté, oui, pour l'unité nationale. La cohésion nationale. Absolument, un dernier mot pour terminer complètement. Vous avez 30 secondes pour conclure cette émission. Un message à l'UFRDC, aux Voazalendo. Mais je commence d'abord par la caméra. Oui. Un message aux Congolais qui nous ont suivis. Je commence d'abord par le chef de l'État, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, je viens vous dire que nous sommes tous derrière vous, monsieur le chef de l'État. Nous sommes tous derrière vous, nous vous soutenons. Vous n'êtes pas seul. Le peuple congolais est derrière vous. Et tout ce que vous prendrez comme décision, nous, peuple congolais, nous vous soutiendrons à 100% et sans faille. À nous FRDC, nous sommes avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. Nous vous soutenons. À nos frères compatriotes Ouazalendo, soyez forts. Soyez, continuez à résister. Nous sommes avec vous et sans faille. Et nous prions aussi pour vous. Que Dieu vous fortifie et que Dieu soit avec vous. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Dieu, merci Poyi, maître, cadre de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Allez, grande analyse de ce soir est complètement terminée. Merci à tous de nous avoir suivi. L'émission est à retrouver entièrement sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloba Télévision. À très bientôt avec le même plaisir.